Dans un petit village entouré de collines vertes et de jardins fleuris, vivait une jeune fille nommée Elena. Elle avait 12 ans, de grands yeux bleus pleins de lumière et de longs cheveux châtain clair qu'elle attachait toujours en chignon de ballerine. Depuis qu'elle était petite, Elena aimait une chose plus que tout au monde, la danse. Dès qu'elle entendait une musique, ses pieds commençaient à bouger tout seuls. Dans la cour de la maison, sur l'herbe du jardin, elle tournait, sautait et faisait des pirouettes avec grâce. Son père, Daniel, la regardait souvent avec un sourire rempli de fierté. « Tu danses comme une vraie étoile », lui disait-il. Mais dans la maison vivait aussi Victoria, la belle-mère d'Elena. Elle était élégante et toujours bien habillée, mais dans son cœur se cachait une grande jalousie. Elle n'aimait pas voir Daniel donner autant d'attention à sa fille. Un matin, Daniel entra dans la maison avec un journal à la main et un grand sourire sur le visage. « Elena, viens voir !» Dans le journal, une annonce attirait l'attention. Une grande compétition de danse allait avoir lieu au bord du lac du village. Le prix était très spécial. La gagnante recevrait le titre de « la danseuse du lac ». Les yeux d'Elena brillèrent. « Papa, je veux participer !» Daniel posa une main douce sur son épaule. « Bien sûr, je crois en toi. » Pour l'encourager, Daniel emmena Elena dans une boutique de danse. Là, ils achetèrent une magnifique robe de ballet violette. Elle brillait légèrement à la lumière. Quand Elena la porta pour la première fois, elle tourna sur elle-même avec un grand sourire. À partir de ce jour, elle s'entraîna tous les jours. Dans la cour de la maison, dans le jardin et parfois même au bord du lac, sur l'herbe douce, pendant que les cygnes nageaient tranquillement dans l'eau. Mais Victoria observait tout cela avec un regard froid. Un matin, Elena se réveilla pleine d'énergie. Elle voulait s'entraîner encore avant la compétition. Elle courut vers sa robe violette, mais quand elle la prit dans ses mains, elle resta figée. La robe était déchirée, le tissu était abîmé et le tutu était presque détruit. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Daniel arriva rapidement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Quand il vit la robe, il fut très triste. Victoria arriva aussi et dit rapidement « Je n'ai rien fait !» Mais ni Elena ni Daniel ne voulurent écouter ses explications. La confiance dans la maison était brisée. Daniel prit alors une décision. « Nous allons partir. » Ils préparèrent quelques affaires et quittèrent la maison. Daniel conduisit Elena vers une vieille maison près du lac. C'était une maison calme et lumineuse, entourée d'un jardin plein de fleurs. Dès qu'Elena entra, elle ressentit quelque chose de spécial. L'endroit était paisible, presque magique. « Tu es née dans cette maison ?» lui expliqua Daniel doucement. Elena regarda autour d'elle avec émerveillement. La maison avait besoin d'être nettoyée, alors le père et la fille commencèrent à ranger, balayer et ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la lumière. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Daniel ouvrit. Devant eux se trouvait une femme au sourire chaleureux, avec des cheveux roux bouclés. Elle tenait une petite boîte de gâteaux. « Bonjour, je suis Sophia, votre voisine. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. » Elle regarda Elena avec gentillesse. « Tu dois être la fameuse danseuse dont tout le monde parle. » Elena rougit légèrement. En parlant avec eux, Sophia apprit l'histoire de la robe déchirée et de la compétition. Ses yeux brillèrent. « Ne t'inquiète pas, dit-elle avec un sourire, je suis couturière et je vais te faire la plus belle robe de ballet que tu aies jamais vue. » Pendant plusieurs jours, Sophia travailla avec soin. Elle choisit de la dentelle blanche et des plumes légères. La robe devint magnifique, presque féerique. Quand Elena la porta pour la première fois, elle se regarda dans le miroir sans croire ses yeux. Elle ressemblait à un cygne blanc. Sophia ne s'arrêta pas là. Chaque jour, elle encourageait Elena, lui préparait de bons repas et de délicieux jus de fruits pour qu'elle soit forte et heureuse. Daniel aussi était toujours là pour soutenir sa fille. Enfin, le grand jour arriva. La compétition se déroulait au bord du lac. L'endroit était rempli de spectateurs venus de tout le village. Les cygnes nageaient paisiblement dans l'eau brillante. Plusieurs danseuses participaient. La première entra sur la scène, mais elle oublia ses mouvements et s'arrêta. La deuxième glissa et tomba, puis ce fut presque le tour d'Elena. Dans les coulisses, Sophia posa doucement ses mains sur les épaules de la jeune fille et lui fit un petit massage pour la détendre. « Respire. Tu es prête. » Daniel prit la main de sa fille. « Peu importe le résultat, je suis déjà fière de toi. » Quand le présentateur annonça son nom, Elena marcha lentement vers la scène. La musique commença. Elena ferma les yeux un instant. Puis elle commença à danser. Ses mouvements étaient légers et gracieux. Elle tournait comme le vent,
sautait comme une plume. Dans le lac, les cygnes commencèrent à bouger doucement, comme s'ils dansaient avec elle. Quand la musique s'arrêta, il y eut un moment de silence. Puis toute la foule se leva en applaudissant très fort. Les juges n'avaient aucun doute. Le gagnant de la compétition était... Elena! Elle reçut une magnifique médaille et un trophée, avec ces mots gravés. La danseuse du lac. Elena regarda son père et Sofia avec des larmes de joie dans les yeux. Son rêve était devenu réalité. Et depuis ce jour, quand les gens passaient près du lac, ils racontaient souvent une histoire. Histoire d'une jeune fille courageuse qui n'avait jamais abandonné son rêve. La danseuse du lac.